10 leçons stoïciennes pour rester calme. Atteindre un sentiment inébranlable de tranquillité et de résilience émotionnelle face à l'adversité est depuis longtemps une promesse essentielle de la philosophie stoïcienne. Les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque, Épithète et d'autres penseurs stoïciens fournissent un cadre pour répondre au stress et au chaos de la vie avec sérénité plutôt qu'avec anxiété ou perturbation. En suivant ces principes logiques, nous pouvons cultiver une profonde paix intérieure et de compétences d'autorégulation qui nous servent de les bons comme dans les mauvais moments. Leçon numéro 1. Concentrez-vous uniquement sur ce que vous pouvez contrôler. Comme l'a déclaré Épithète, nous avons toujours le contrôle de nos pensées, de nos valeurs et de nos actions, mais pas des événements extérieurs. Comme un archer tirant des flèches, nous pouvons viser régulièrement dans une direction judicieuse, mais des conditions telles que le vent influenceront l'endroit où elles atterriront. Lorsqu'une situation stressante survienne, rappelez-vous rapidement ce qui est sous votre contrôle. Versez votre énergie uniquement dans ces choses. Être frustrant à cause des problèmes de santé, de relations complexes ou de problèmes financiers est un effort inutile qui ne fait que causer encore plus d'angoisse. Vous pouvez trouver ici les préceptes de la prière de sérénité pour changer ce que vous pouvez et accepter ce que vous ne pouvez pas. Encore une fois, abonnez-vous. Leçon numéro 2. Ne gaspillez pas d'énergie en détresse inutile. Sénèque a utilisé la métaphore d'une fourmi déplaçant un grain de blé pour décrire la façon dont nous fabriquons notre misère pour de petites choses sans importance. Nous nous énervons à cause des commentaires grossiers des autres ou des désagréments mineurs, transformant les grains de sable en montagnes. Prenons du recul lorsque vous êtes en détresse et demandez: est-ce que cela vaut la peine de diminuer ma tranquillité? Cette gestion insuffisante aura-t-elle une importance demain? Gardez une perspective sur ce qui justifie réellement votre énergie mentale. Évitez de construire votre souffrance alors qu'elle pourrait être évitée en vous concentrant uniquement sur l'action vertueuse. Principe numéro 3. Leçon numéro 3, bien évidemment. Pratiquez la pleine conscience du moment présent. S'attarder excessivement sur les regrets passés ou des futurs hypothétiques conduit à l'anxiété, selon Marc Aurèle. Nous avons peu de contrôle sur le passé ou le futur. L'attention devrait être plutôt se concentrer sur le moment présent. Les boxeurs ne peuvent pas se permettre de se laisser distraire par l'adversaire juste en devant eux pour s'interroger sur les tours précédents ou sur le prochain concurrent. Tel un danseur émergé dans sa chorégraphie, restez fermement ancré dans l'ici et maintenant grâce à des pratiques régulières de pleine conscience. Veuillez prêter attention aux images, aux sons, aux sensations physiques ou à vos pensées lorsqu'ils menacent de vous emporter mentalement. Abordez la tâche ou la situation actuelle avec une conscience et une présence totale. Leçon numéro 4. Restez calme grâce à une pensée raisonnée. Zénon a déclaré que l'homme n'est pas troublé par les événements, mais par les vues qu'il en a. Deux personnes peuvent vivre la même expérience, mais avoir des réactions émotionnelles totalement différentes. Comme Socrate, les stoïciens croyaient que la sagesse, la justice et le courage naissent de raisonnements clairs sur chaque défi auquel nous sommes confrontés. Lorsque vous êtes stressé par des événements extérieurs, prenez le temps d'analyser attentivement la situation plutôt que de vous laisser emporter par des réactions impulsives. Considérez les faits de manière rationnelle avant de juger les événements, bons ou mauvais. Avec la logique guidant nos évaluations, nous gagnons en calme. Leçon numéro 5. Acceptez ce qui ne peut être modifié. Rappelez-vous la métaphore du chien et de la charrette en mouvement. Le chien aboie inutilement contre la charrette dans l'espoir de la rater, sans se rendre compte qu'il génère des perturbations inutiles. Nous jouons un chien exigeant, nous épuisant émotionnellement face à des événements incontrôlables, notamment l'inévitabilité de la mort. Comme l'a dit Aurelius, la perte n'est rien d'autre que le changement. Le calme vient du fait de se concentrer uniquement sur ce que nous pouvons modifier grâce à une action judicieuse et d'accepter tout le reste à sa valeur nominale. Les changements sur les circonstances étant injustes, mauvaises, ne conduisent qu'au ressentiment et à l'agitation. Maintenez la paix intérieure
en abandonnant ce que nous ne pouvons pas contrôler. Leçon numéro 6. Recadrer les revers en opportunités. Les terrains roqueux rendent les chèvres de montagne plus fortes et les défis tout aussi impuissants engendrent des âmes résilientes. Sénèque a exhorté à reconnaître chaque pierre d'achoppement comme un tremplin vers l'auto-amélioration. L'utiliser inconfort comme une motivation pour progresser. Les échecs, souvent plus instructifs que le succès, sont analysés rationnellement comme des opportunités d'apprentissage. Adopter cet état d'esprit de croissance nous permet d'adopter et d'abandonner des regrets et les frustrations liées au malheur appartenant en les considérant comme des panneaux nous guidant vers la sagesse. Comme l'or raffiné par les flammes, nous sortons plus calmes et plus brillants de l'adversité. Leçon numéro 7. Accomplir des actes vertueux avec excellence. Avez-vous déjà vu le film Gladiator? Le chef Maximum dans ce film a parfaitement dirigé ses actions au combat malgré la mort imminente. À mon signal, déchaînez l'enfer comme le sage stoïcien idéal. Ne vous inquiétez pas des événements hors de votre contrôle et concentrez-vous plutôt entièrement sur le fait de donner à chaque tâche, aussi humble soit-elle, le meilleur de vous-même. Accomplissez joyeusement des actes de justice, de courage, de charité et de compassion. En abandonnant les résultats souhaités, la joie naît de l'excellence de chaque acte moral lui-même. En dirigeant finalement l'action vers une activité, le calme revient indépendamment des éloges extérieurs, des reproches ou des déficits des autres. Les résultats peuvent varier, mais l'autosatisfaction demeure en faisant le bien. Leçon numéro 8. Abandonnez les désirs pour ce que vous n'avez pas. Les stoïciens considéraient le désir excessif des choses qui nous manquent comme l'origine de la détresse. L'envie, l'avidité, la frustration et la colère naissent du fait de juger notre situation comme insuffisante. Un attachement excessif à l'indifférence préférée, comme la richesse, le statut ou le luxe, perturbe la paix intérieure lorsqu'il ne se matérialise pas. Suivez l'exemple de Joie de Crate, tout en abandonnant émotionnellement sa fortune pour vivre sans de tels fardeaux. La véritable tranquillité naît de la maîtrise des jugements sur les choses comme étant excessives, bonnes ou mauvaises. La modération des désirs permet d'accepter et même d'accueillir des dispositions simples, comme la philosophie stoïcienne Cléante l'a illustré en vivant joyeusement de paix et de grâce. Comme on peut dire aussi, vivant joyeusement de pain et d'eau. Leçon numéro 9. Voir les autres et les événements objectivement. Marc Aurèle a réfléchi à la façon dont nos jugements façonnent notre réalité bien plus que les événements extérieurs. Lorsque quelqu'un vous insulte, cela vous fait mal si vous concluez faussement. On m'a fait du tort, plutôt cette personne s'est trompée. Considérez les événements comme un détachement rationnel. Rien en dehors de vos choix éthiques ne peut vous nuire. Épithète a suggéré que le sentiment de détresse découle souvent de la croyance selon laquelle des événements ne devraient pas se dérouler ainsi, plutôt que des événements eux-mêmes. Examinez rationnellement les impressions d'Ursie en demandant « Cette pensée est-elle vraie ou juste une opinion ?» Juger les choses comme insultes, ennuyeuses ou mauvaises pour moi provoque des troubles, alors que l'objectivité cultive l'équilibre au milieu de toute épreuve. Souvenez-vous de cela. Voir les autres et les événements objectivement. Ne prenez rien personnel. Numéro 10. La leçon numéro 10. Vivez selon la nature et la logique. Les stoïciens ont observé que les animaux suivent paisiblement leur nature intrinsèque sans se soucier de leur présence. De même, nous pouvons vivre en douceur lorsque nous sommes alignés sur les lois universelles et les vertus que nous sont inculquées, quelques socialement raisonnables trouvaient désagréablement l'injustice, la folie ou les actions saines. Seuls les rationalistes corrompus déforment les cours de la nature. Comme Socrate, les stoïciens valorisaient la sagesse comme conçue par la logique que l'impulsion ou l'émotion. Autoriser une délibération rationnelle pour annuler les jugements erronés, nous atteignons le calme en excellant dans ce qui nous convient le mieux.
Réfléchis juste, tempéré et courageux. Entraînez-vous à vous réaligner sur la raison universelle à travers une réflexion quotidienne, l'autodialogue et la contemplation de modèles pour ignorer les jugements capricieux causant des perturbations inutiles.